Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, je voulais d'abord vous faire une petite annonce. Donc mon programme spécial mois de Ramadan est prêt. Il sort très exactement, donc il sera disponible à partir de dimanche. Donc à partir de dimanche, vous pourrez me le prendre. Donc soit sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos, soit sur ma boîte mail pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc je mettrai tout ça en barre d'infos. Mais voilà, sachez que ça y est, sera disponible à partir de dimanche. Donc dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une partie alimentation avec quoi manger, à quel moment de la journée. Vous avez aussi les choses à éviter, les aliments à éviter. Je parle aussi hydratation, je parle supplémentation. Vous avez deux menus types et vous avez des recettes. Vous en avez à peu près 14 si je ne me trompe pas. 14 recettes et bien évidemment je dis à quel moment manger ces repas. Et ensuite vous avez la partie sport. Donc toujours une partie théorique comme pour l'alimentation. Je vous explique quand s'entraîner, comment s'entraîner. Vous avez aussi un planning. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux niveaux pour le sport. J'ai fait un niveau débutant et un niveau un petit peu plus élevé. Et du coup vous avez pour chaque niveau un planning. Vous avez aussi les séances. Donc je ne vais pas vous dire plus pour les séances. Je ne vais pas vous en dire plus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Aussi donc tous mes conseils et les choses à éviter aussi pareil pour le sport. Donc voilà pour ça. Ah oui, et dernière chose, parce qu'on m'a posé la question sur ma dernière vidéo YouTube. Donc oui, je suis coach sportif diplômée. Je donne des coachings privés, donc soit à domicile, en extérieur ou en salle quand les salles sont ouvertes. Et donc pour ceux qui veulent me contacter pour un coaching, ça se passe toujours soit sur mon Instagram, soit sur ma boîte mail. Voilà, si vous êtes Instagram, si ça va par ma boîte mail, comme vous voulez. Et du coup oui, je fais des coachings privés. Je fais aussi des coachings en small group. Donc si vous voulez être à 2, 3, il n'y a pas de souci. Et je fais aussi des programmes à distance. Donc aussi les coachings privés, je peux les faire aussi en visio. Si il y a trop de distance entre nous, on peut faire ça par visio. Et à partir de juste après le mois de Ramadan, je pense, je vais recommencer donc les cours en extérieur comme j'avais fait pendant les vacances de juillet et août. Donc des cours collectifs en extérieur, ce sera dans le type cross-training, bootcamp. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant pour ça. Et à partir de juste après le mois de Ramadan, je pense, je vais recommencer donc les cours en extérieur comme j'avais fait pendant les vacances de juillet et août. Donc des cours collectifs en extérieur, ce sera dans le type cross-training, bootcamp. Donc voilà, de toute façon je vous tiens. Donc la vidéo d'aujourd'hui, avec le mois de Ramadan qui arrive, on va parler mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est le 9e mois lunaire de l'année. Donc pendant ce mois, les musulmans vont jeûner. Donc jeûner, c'est s'abstenir de tout ce qui va rompre le jeûne. Et parmi ça, il y a le fait de boire et de manger. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais la faire en deux parties, sinon elle sera beaucoup trop longue. Donc là, je vais parler, aujourd'hui, ce sera alimentation. Et pour la prochaine vidéo, je vais parler au niveau du sport. Donc pour ce qui est de l'alimentation. Donc pendant le mois de Ramadan, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de répartir au maximum ses repas. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'il ne faut pas trop manger déjà d'un coup à la rupture. Pourquoi? Parce que notre organisme a été à jeun toute la journée. Donc si vous lui donnez trop d'aliments d'un coup, ça va le fatiguer. Donc on va faire plusieurs repas en petite quantité. Et on va bien évidemment pas oublier de s'hydrater. C'est vraiment la chose qu'on oublie le plus. Et l'eau, c'est plus important que la nourriture. Et on peut rester plus longtemps sans manger plutôt que de rester sans boire. Donc l'hydratation est très très importante. En plus là il va commencer à faire chaud, on va commencer à transpirer. Donc vraiment hydratez-vous, et surtout si vous faites une activité physique ou même si votre travail vous demande de faire de l'activité, si vous êtes longtemps debout ou alors votre travail est physique, pensez vraiment à boire. Donc on dit qu'en moyenne c'est 1,5 litre d'eau pour un adulte. Mais donc si les températures sont plus élevées, il faudra bien évidemment plus boire. Et si vous faites beaucoup d'activités dans la journée, il faudra encore plus boire.
Donc ça c'est pour l'hydratation. Donc pour l'alimentation, on a dit faire plusieurs repas. Pour les repas, on va faire en moyenne 3 repas. On va en avoir un à la rupture. On va en avoir un deuxième à peu près 1 heure après la rupture. Et ensuite, on va en avoir un au sahur, donc juste avant que l'aube se lève. Ensuite, pour le premier repas, donc pour la rupture, pour l'iftar, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc rompre son jeûne avec des dattes. Pourquoi les dattes? Parce que ces aliments sont riches en électrolytes et en minéraux. Donc c'est un aliment qui va nous aider à nous hydrater. Et bien évidemment, on va boire aussi de l'eau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des fruits ou des légumes riches en eau, toujours pour s'hydrater. Et on va manger un petit peu de protéines. Donc vous pouvez soit vous faire des salades avec par exemple de la viande grillée ou des œufs, etc. Ensuite, pour le deuxième repas, on peut manger un petit peu de tout, glucides, lipides, protéines. Pour les glucides, vraiment essayez, pendant cette période, vraiment essayez de manger des glucides complets, des glucides avec un indice glycémique qui est bas. Quand on mange des aliments avec un indice glycémique bas, ils vont être plus lents à être digérés, digérés par l'organisme et ça sera beaucoup mieux pour votre digestion. Et en plus les aliments complets sont riches en fibres. Et ensuite pour le sahur, donc le repas le repas avant l'aube, on va manger toujours des protéines, des lipides. Pourquoi des lipides? Pour essayer de ralentir la digestion, et des glucides complets, toujours pour que la digestion soit la plus lente possible et donc avoir moins faim dans la journée. Ensuite, on va limiter un maximum les fritures, les épices qui agressent l'organisme et qui sont vraiment très difficiles à digérer. On va faire attention à tous les aliments qu'on tolère mal. Généralement, les fruits secs qui sont très mal digérés. Donc on va vraiment faire attention à limiter aussi ces aliments, même s'ils sont très intéressants nutritionnellement. Ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui les digèrent très bien, d'autres moins bien, d'autres très mal. Donc voilà, faites attention aux aliments que vous tolérez. Donc vous connaissez, vous savez quels aliments vous tolérez et ceux que vous ne tolérez pas. Par exemple, il y en a beaucoup, les produits laitiers, donc les légumes secs, etc. Donc faites attention à ça. Ensuite, on va vraiment essayer de limiter un maximum les sucres raffinés et les sucres qu'on dit rapides. Bonbons, pâtisseries, les boissons, vraiment évitez les boissons, évitez les boissons. C'est rempli de sucre, en plus c'est gazeux généralement, c'est très mauvais pour votre organisme. Et ça va vous allez vous sentir mal tout simplement. En plus de ça, vous allez avoir un pic de glycémie, donc vous êtes excité d'un coup. Ensuite, vous allez avoir une chute de glycémie, donc vous allez être ensuite très fatigué. Donc vraiment faites attention à ça. Privilégiez un maximum l'eau, c'est ça qui va vous hydrater. On va aussi éviter et limiter sa consommation de café et de thé, qui sont des aliments qui sont diurétiques. Donc qui font aller aux toilettes, et c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout pendant le mois de Ramadan, surtout avec les fortes chaleurs qui vont arriver. On veut rester hydraté un maximum, donc on va limiter tous les aliments diurétiques, aussi les asperges qui sont un aliment diurétique, donc faites attention à ça. Et on va privilégier donc les légumes et les fruits qui sont riches en eau, donc la pastèque, les oranges, le melon, le concombre, la tomate, l'ananas, etc. Donc on va vraiment privilégier un maximum ces aliments-là. Donc les conseils que je viens de donner sont applicables vraiment à toute personne, que ce soit une personne qui ne fasse pas du tout de sport, comme une personne qui fait du sport, qui pratique la musculation, etc. Après, bien évidemment, en fonction de la période à laquelle vous allez faire votre séance, il y a des aliments qui seront préférables de manger donc avant votre séance ou après. Mais ça dépend à quel moment vous allez faire votre séance. Mais comme je l'ai dit, là, tout ce que je viens de dire, c'est applicable à tout le monde. Tout le monde peut et tout le monde doit appliquer ces conseils pour rester en forme et ne pas être fatigué même pendant la période du mois de Ramadan. Donc si tu ne veux pas être fatigué, fais vraiment attention à ton alimentation pendant cette période. Parce que si tu ne fais pas attention à ton alimentation, à ton hydratation, tu vas être KO. Et c'est pas du tout le but de cette période. C'est vraiment, on va vraiment essayer de profiter au maximum de ce mois.
Donc j'ai fini pour la partie alimentation. Donc si toi tu veux et tu souhaites rester en forme et énergique pendant cette période, reste avec moi pour la partie numéro 2 où je vais parler donc sport. Et dernière chose, si tu souhaites bien évidemment un programme personnalisé pendant cette période, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, en boîte mail. Je te fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما